Bonjour, bienvenue dans la FAQ. Ah, ça faisait longtemps qu'on me le demandait. Confinement, garage, SV. Faut pas que je regarde le retour caméra parce que sinon vous allez détester ça. Mais je me suis dit c'était le moment, j'ai le temps, j'ai plus trop de contenu. Vous m'avez posé des questions sur Instagram, en commentaire YouTube. Je vais commencer quand même par la base. Avant de répondre à toutes les questions, mais ça va répondre à quelques-unes. À propos de moi, qui suis-je en gros? Donc, mon prénom, vous le saurez pas. J'ai 22 ans. Actuellement, je suis étudiant en année de césure, c'est-à-dire que j'ai pris une année pour moi, là, pour mes projets et pour aussi réfléchir à ce que je voulais faire l'année prochaine. Actuellement, je suis dans tout ce qui est inscription, etc. C'est très marrant. En école de commerce, je suis motard depuis 2016, mars 2016. J'ai plus de 4 ans de permis, j'ai obtenu A2, j'ai le A depuis 2 ans. Il y en a beaucoup qui croient que je suis encore en A2, c'est très rigolo. Et mes motos dans l'ordre, parce qu'il y a une question, c'était ça. J'ai commencé par une CBS 125, puis une GPZ 500S en 34 chevaux. Ensuite, je suis passé sur une SV 650N comme celle-là, mais en bleu, même année 2008, que j'ai vendue pour acheter une MSX. MSX que j'ai vendue pour acheter la bébête ici. Voilà, donc je suis content, mais on va en parler dans la FAQ, j'ai des questions dessus. J'ai trié les questions pour regarder celles qui m'intéressaient. Toutes les questions ne vont pas passer, il y en avait trop. Dans ces questions-là que j'ai gardées, je les ai pas triées par thème ni rien, donc YOLO. Hein. Tiens, on commence par une belle question. Mabi TP, quelles sont tes ambitions au niveau de la moto? Je parle en termes de YouTube, en termes de motard, bah, c'est d'avoir la moto de mes rêves. YouTube, c'est de continuer à développer ça, faire des projets à côté, pouvoir travailler avec des marques, comme certains sont invités aujourd'hui par Triumph, KTM, BMW pour faire des essais, ça je rêverais. Créer mes propres événements, créer mes propres projets, quelque chose qui me ferait vraiment kiffer. Mon ambition, c'est clairement, si je peux, de pouvoir en vivre. SPM Fafa, tu es plus 1290 Superduc R ou MT10 SP? Alors j'en ai testé aucune des deux. Comme ça, tout caractère confondu, je prendrais la Superduc. Je sens que j'aimerais beaucoup, je pense, la MT10, donc je sais pas. J'attends de tester, mais 1290 comme ça pour choisir. Toto, tu supportes bien le confinement? Oui, voilà. Bon, je peux pas faire de tour, là elle est ici depuis 2 semaines, j'ai même pas démarré depuis 2 semaines, faudrait. Ça me gêne pas trop de rester chez moi pendant une période, mais j'avoue que sortir la moto ça manque là pour aller faire des petites balades. Donc dès que je peux, même tout seul, mon objectif c'est tout seul de pouvoir aller retourner des vidéos, dès que je peux je le fais. Hugo MRL, le casque que tu trouves le plus beau? J'adorais mon Schubert Sacer. Il est gros par contre, en termes de confort je préfère quand même ce Shoei. Franchement en termes de style, le Schubert j'aime beaucoup, surtout en carbone comme ça. Ça donne un style, j'adore. Milano, si tu changes de moto, ça serait quoi? Si je changeais de moto aujourd'hui pour un daily, pour ma moto principale, un Supermoto ou alors un Roadster, mais peut-être un peu plus haut. Si j'avais plus d'argent, j'achèterais pas ça. Henrik BLD, ta pire frayeur à moto / chute? Alors ma pire frayeur à moto, elle est pas filmée. C'est quand j'étais encore à Nancy, j'étais allé dans les Vosges, j'étais avec ma 125, je n'y connaissais rien, je ne connaissais pas la route. On était dans un col, je suis arrivé dans un virage à droite qui s'est resserré énormément. Genre c'était large et c'est devenu un virage à 90 degrés d'un coup. J'arrivais beaucoup trop vite. J'ai fait frotter mon cale-pied droit pendant une bonne seconde, ce qui est long hein, quand tu frottes un cale-pied sans faire exprès. Je me suis retrouvé sur la voie d'en face. J'ai pas freiné, j'ai juste penché. J'ai eu de la chance dans la réaction que j'ai eue. Et j'ai passé le virage, mais il y a quelqu'un qui arrivait en face, je me le prenais quoi. Ou sinon je faisais un tout droit, il y avait des arbres. C'était chaud. Celle qui m'a fait le plus chier et qui m'a fait le plus peur, mais pas dans le sens sur le moment, mais pour tout ce que ça allait induire, c'était la GPZ qui est en vidéo avec un Uber. Il faut savoir que j'avais déjà un malus, et c'est que je me reprenais un malus, mon assurance me virait. Heureusement, il n'y a pas eu de constat, parce que le mec m'a pas rappelé. J'étais très content, donc je me suis racheté un carénage et c'était reparti, mais ça m'a mis mal, très mal. Marie Saucisse, vous la connaissez. T'offres une GoPro à Marie Saucisse. Alors, il faut savoir que Marie Saucisse, on a des vidéos qu'on aimerait bien faire ensemble, qu'elle n'a pas de caméra, et du coup c'est un peu dommage parce que c'est rigolo d'avoir, je pense que vous avez vu pour la plupart vous avez dû voir la vidéo Enduro, la plupart des potes qui étaient avec moi avaient une caméra. Du coup on avait plein d'angles vus, c'était très drôle. C'est beaucoup plus de montage et de production derrière, mais on s'amuse beaucoup plus au montage et dans le rendu final. Ça me fait rebondir et vous expliquer pourquoi c'est en rapport. J'ai mis en place sur la chaîne un système de souscription. Vous pouvez voir en dessous de la vidéo, il y a un nouvel onglet qui est marqué souscription. Ça permet de vous abonner de façon payante à la chaîne pour supporter le créateur. Pour ceux qui ne le font pas, j'insiste, ça ne change rien. Si vous aimez ce que je fais, si vous avez les moyens et l'envie, c'est super important. Il y a plusieurs paliers de donation. Ça commence à 2 €. J'ai mis 4 €, 10 €. Ça va me permettre de payer mes pleins, de m'acheter du matériel, des choses comme ça. Et pour les autres, ça va me permettre aussi à plus petite échelle d'investir dans certaines choses. C'est vraiment pas obligatoire.
ça change rien pour ceux qui le font pas et c'est vraiment bienvenu pour ceux qui le feront et je vous en remercierai sûrement jamais assez. Et de ce que je me suis dit du coup par rapport à Marie Saucisse, c'est que pourquoi pas m'aider à acheter une nouvelle GoPro que je pourrais filer à Marie Saucisse lors de tournage, parce qu'aujourd'hui j'ai 2 GoPro, une qui est là et une qui permet de me filmer via mon guidon, et pourquoi pas en avoir une autre pour prêter à des potes avec des fixations, etc. Donc si ça vous dit, ça peut être le premier projet de ce truc là. Et acheter aussi des adaptateurs et des micros, parce que c'est la merde, parce que si t'as pas ce petit truc là on n'entend pas, et ça coûte 60 balles, c'est bon. Mathis Bouisseau, le youtubeur moto que tu détestes le plus. Clairement c'est pas compliqué, mais Men in Bike, je ne le supporte pas. Je ne supporte pas. Non, pas du tout. Men in Bike, je l'aime beaucoup. Je vais vous dire quelque chose, et ça m'étonnerait pas que ça soit le cas pour la plupart des youtubeurs moto, mais je regarde assez peu de motovlogs en dehors de Lolo Cochet, en dehors de Wallan, Caninac évidemment. Honnêtement, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse vraiment, ou je regarde assez peu. Il y a déjà la démarcation entre le contenu et la personne qui est très importante. Vous pouvez ne pas aimer mon contenu et pourtant m'apprécier en tant que personne. Et inversement, du moment où vous faites ce qui vous plaît, c'est plus important. Et je déteste les gens qui volent le contenu, genre toutes les chaînes de compilation qui ne demandent pas l'autorisation, allez bien vous faire foutre. Notamment sur TikTok, putain, j'en ai marre. Allez, rejoignez-moi sur TikTok, j'ai un TikTok. TikTok, ces 28 derniers jours, a fait plus de presque 6 millions de vues par rapport à ma chaîne qui a fait ça en 4 ans. Voilà, ça j'ai fait ça en un mois sur TikTok. Donc rejoignez-moi sur TikTok et bientôt 100 000. Attention. C'est génial, allez-y, c'est génial. Il y a des trucs nuls, mais il y a des trucs très bien. Genre il y a R12, par exemple. Le Fintem, quel modèle conseillerais-tu pour un ou une jeune motard? Pour du A2, je vous conseille de prendre une moto qui n'est pas bridée. C'est beaucoup plus fun. Donc une 300, 400, voire même une 125, une MSX. Commencez avec une 125 en A2, c'est pas déconnant des fois. Prenez plus petit, mais tout aussi puissant et tout aussi kiffant. Et en plus que vous pourrez exploiter, vous n'aurez pas la frustration et ni l'envie de la débrider. Viche Florin, pourquoi une rencontre abonnée? Alors, point rencontre abonnée. Coronavirus, c'est la merde, c'est bon. Je voulais en faire une cet été, pourquoi pas avec Men in Bike. Ça va devenir clairement, je pense, impossible parce que si je fais une rencontre abonnée surtout avec Men in Bike, je pense qu'il va y avoir un petit peu de monde. Je pense qu'en 2020, ça va être chaud. On va s'adapter à l'actualité, mais là, je pense que pour cet été, c'était mort. Sans trop me tromper. Je veux respecter les consignes, évidemment. De toute façon, ça, j'ai pas le choix. Mais je vais pas prendre de risques pour moi non plus et pour vous. Je vais pas vous demander de venir vous rassembler dans un même endroit alors qu'il y a toujours des problèmes au niveau sanitaire. Mais j'aimerais bien. Dès que je peux, dès que c'est possible, dès que c'est safe, on se fait ça. Dimitri, oui ou non? Oui. Parce qu'il faut être positif dans la vie. Thomas Fromont, est-ce que tu fais l'entretien de ta moto toi-même? Si oui, quelles parties pièces sont concernées? Je fais très peu d'entretien de ma moto parce que je suis pas doué et souvent, plus souvent, je suis aidé par des potes. Donc ce que je vais faire moi-même, c'est déjà la laver et encore ça, je fais ça une fois tous les 2 ans. Je fais mal l'entretien de ma chaîne, il faudrait que je le fasse plus souvent, je fais pas trop attention. Et puis là récemment, la révision, j'ai fait la vidange, le filtre à air. Pour les bougies, je me fais aider par un pote. Réglage aux soupapes dans un garage. Donc voilà, tout ce qui devient compliqué, garage, avec une facture, c'est pratique. Titou, est-ce que YouTube est ton métier ou une passion? J'aimerais bien que ça en devienne mon métier, aujourd'hui j'en suis loin. Clairement aujourd'hui c'est une passion, bonjour. Mais derrière, si ça peut en devenir un boulot, je prends. Mais on en est loin. Tant vivre de la moto. Le rêve. Quand est venue la fameuse passion de la moto de Matt47? La passion de la moto, elle m'est venue en regardant des vidéos sur YouTube. Le serpent qui se mord la queue, n'est-ce pas? Celui que je me rappelle comme ça, c'est FloFloSpeed24, un belge. Ça m'est venu comme ça en regardant les vidéos de Rohan Jardanian, de Monsieur Marty. C'est comme ça que ça m'a donné envie de passer le permis et de commencer YouTube aussi du coup. GR. Pourquoi garder l'anonymat? C'est quelque chose qui t'est cher ou auquel tu tiens? Je comprends de le garder, mais je pense que les raisons sont intéressantes. En fait, c'est un choix que tu fais quand tu te lances sur YouTube. Tout au début, on a l'énorme chance, pour moi en motovlog, c'est qu'on a un casque sur la tête et qu'on peut choisir de pas montrer complètement son visage. Et donc de garder un certain anonymat. C'est quelque chose que je fais déjà parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucun intérêt à montrer mon visage. J'ai pas de projet qui le nécessite. Ça va pas changer la qualité de mes vidéos si je montre ma tête. Et je pense qu'au contraire, ça peut être quelque chose, j'ai pas honte de ma tête, hein, mais là on me juge vraiment sur mon contenu, pas sur mon physique. Ce qui peut arriver beaucoup quand tu montes ta tête, c'est qu'on va commencer à te juger par la gueule que t'as. Et aussi, c'est un luxe de pouvoir se promener au village moto tranquillement sans se faire interpeller. Aujourd'hui, j'ai pas trop de problème, hein, je me fais pas reconnaître tout le temps. Après, j'arrive avec ma moto, j'arrive mon casque avec quelqu'un qui me voit, il y a aucun souci, mais je sois tranquille, qu'on me prenne pas en photo discretos, que j'ai encore totalement ma vie privée. C'est un luxe que je veux garder le plus longtemps possible. Yourplex, qu'est-ce qui t'a motivé pour faire des vidéos et tu passes combien de temps par semaine en montage? Alors qu'est-ce qui m'a motivé? C'est en regardant les vidéos des autres, quand j'ai commencé à vouloir faire de la moto. Aussi le fait que j'aimais beaucoup l'audiovisuel, le montage, filmer des choses, créer des choses.
j'adore créer des choses. Et puis que je parlais tout seul comme un con dans mon casque de base, donc ça aide. Et combien de temps je passe? Alors en prenant tout, c'est-à-dire gérer une communauté, gérer les autres réseaux sociaux, créer les vidéos, faire les miniatures, les tournages, les relations avec les entreprises, donc Honda Nantes Moto, SMT Performance ou les autres comme ça, entre 15 et 30 heures par semaine. Voilà, ça dépend des semaines, ça dépend des tournages que j'ai à faire. Quand j'ai un essai moto, souvent je tourne sur plusieurs jours, donc ça prend pas mal de temps, mais ouais. Il y a des semaines qui peuvent monter au-delà de ça, il y a des semaines, je pense que, notamment en ce moment, je suis plus autour des 15 heures. Clairement, ça peut prendre un bon 35 heures sans souci, hein. Si je fais que des gros projets, il y a des montages qui me prennent 20-25 heures, voilà, notamment l'enduro, ça m'a pris au moins 20-25 heures en une semaine. C'est un boulot à plein temps, hein. Honnêtement, hein. C'est juste que ça gagne pas assez pour que je m'y mette complètement encore. Qui sait? Croisez les doigts. Chief Like, comme tu as un peu de connaissance du milieu de l'électrique en moto, comptes-tu essayer les modèles de Suron? Alors, du coup, quand j'ai lu cette question, je ne connaissais pas la marque Suron. Je suis allé voir leur moto et c'est super intéressant. C'est des mi-vélos électriques, c'est un peu de l'enduro / dirt bike électrique et ça me donne envie de les contacter. Donc c'est ce que je pense que je vais faire. Donc merci pour la petite recommandation. Je vais essayer. On va voir. Louison. Où peut-on essayer une MSX avant d'en acheter une? À Honda Nantes Moto, elle a été un petit peu mise de côté avec la Monkey, mais la MSX est toujours en vente, en neuf. Je sais qu'à Honda Nantes Moto, il y a une MSX qui est disponible à l'essai. Donc si vous avez envie d'essayer une MSX, n'hésitez pas à y aller. Puis sinon, dans votre magasin Honda ou revendeur le plus proche, si vous êtes ailleurs. Tristan Miller, qui a deux questions. Si tu devais prendre une seconde moto, tu prendrais quoi à part une MSX? Si je suis dans l'optique de garder ASV, un Supermoto. As-tu d'autres passions en dehors de YouTube et de la moto? Oui, le parachutisme, mais je n'ai pas encore assez d'argent car j'ai fait un choix au tout début quand j'ai passé le permis moto, c'était soit la moto soit le parachutisme parce que ça coûte grosso merdo le même coup. Et du coup j'ai pris la moto parce que je me suis dit que je prendrais ma moto après pour aller faire du parachutisme. Et aujourd'hui j'ai pas encore d'argent pour faire du parachutisme, mais dès que j'ai le budget, je passe mon brevet de parachute clairement et je fais sauter tout seul. Je veux pas juste faire un petit saut en tandem, non, je veux passer mon diplôme. Florine, comptes-tu reprendre dès que possible une autre MSX? Oui. Et j'ai des projets avec la prochaine MSX. Quand ça arrivera, je ne sais pas. Mais dès que je peux, je reprends une MSX. Clairement, ça c'est dans ma tête. Et ça sera une deuxième moto, mais j'en reprendrai une. Monsieur Noé Labbé, à quand la prochaine moto des bisous? Ça fait arriver assez récemment. Je ne l'ai pas fait. Je me suis tenu. Ça m'étonnerait pas que d'ici la fin de l'année, j'ai déjà une autre moto. Voilà. La 6e en moins de 5 ans. Je change tout le temps. En 2018, j'ai eu 3 motos. Je m'en suis rendu compte assez récemment, mais 3 motos en 2018. Je suis un malade mental. Axel, la moto que tu as préféré tester? Goldwing 1800. Clairement, c'est la meilleure moto que j'ai jamais essayée. Et c'est la moto que si j'avais l'argent aujourd'hui, ça serait pas ma seule moto, mais si j'avais la thune, je pouvais me permettre ça, j'en achèterais une. À 22 ans. Oui. Je veux une Goldwing. Je veux avoir la musique en roulant sur les enceintes. Tony, tu vas bien? Écoute, oui, très bien. Comment vont-je, hein, n'est-ce pas? Smart Zilark. Ton avis sur les casques Ruroc? Alors visuellement j'aime beaucoup, ça change de ce qu'on voit habituellement, mais après j'ai jamais pu toucher en vrai, j'ai pas de personnes que je connais qui en a, etc. Donc je ne connais pas du tout vraiment ce que c'est, la qualité, le confort, etc. Donc je ne mettrai pas de jugement sur cette marque et si elle veut m'envoyer un casque, avec plaisir. Matt Jack, tu penses qu'on peut s'amuser autant en S25 qu'en gros cube? Oui, et même plus. Clairement, par exemple, moi la MSX c'est la moto la plus fun que j'ai jamais conduite. Toutes les motos confondues, hein, tous les essais, etc. Donc ça fait un beau petit panel, ça dépend desquels. Évidemment, je pense qu'avec une Varadero, c'est plus compliqué de s'amuser qu'une MSX. Et ça veut pas dire que les gros cubes sont pas fun, hein, du tout. Ah là, il y a une question que j'aime bien, de Yasmine. Pourquoi 18h01 et pas 18h? Ah ah! Il y a peut-être qui se pose cette question, c'est que moi je poste mes vidéos sur YouTube à 18h01. Je lui dis, mais pourquoi il fait pas 18h, elle est con? Deux choses. Premièrement, vous retenez beaucoup plus facilement. Vous en connaissez beaucoup des créateurs qui postent à 18h01 et qui vous le lisent. Pas vraiment. Et deuxième raison, c'est que si vous ne savez pas, sur YouTube on peut programmer des vidéos, c'est-à-dire tu la mets en ligne, je sais pas, un lundi et tu te dis je veux qu'elle soit visible, donc qu'elle devienne publique, qu'elle sorte le vendredi à 18h. Par exemple, sur YouTube normal, tu peux faire ça toutes les 15 minutes et en fait moi j'ai trouvé une technique pour pouvoir faire toutes les minutes, ce qui fait que là où toutes les vidéos vont sortir à 18h, moi je sors à 18h01, tu sais que le vendredi à 18h il y a plein de vidéos qui sortent, et la mienne va ressortir en premier dans ton flux d'abonnement parce qu'elle sera sortie un tout petit peu après. Voilà, c'est une petite tactique, c'est du marketing, c'est de la com. Vince Le Blop, hein, on va dire ça. Qu'est-ce qui te démarque d'après toi? Je vais être simple, ce qui démarque tout le monde aujourd'hui, tous les youtubeurs, c'est leur qualité de contenu, ce que tu fais, les projets que tu fais. Moi par exemple, je sais que la Goldwing, si mon essai de la Goldwing s'est démarqué, c'est parce que je me suis fait chier à avoir le moyen de l'emmener sur circuit. Voilà, par exemple. Et le plus important, ta personnalité. Ce qui, moi, me démarque, ce qui va démarquer un Men in Bike, un Drali, un Sushi, un Carbone 23, un Wallan, un Kikaninax, c'est la personnalité du gars. Et
comment tu arrives à avoir des affinités avec le créateur. Et sinon c'est du boulot, voilà, créer des vidéos toutes les semaines, sans tenir à un agenda. Moi ça fait 4 ans que je fais ça, je me souviendrai toujours du jour où j'ai passé 7 abonnés, 100 abonnés, 1000 abonnés. Alors Léo, est-ce que tu comptes refaire une vidéo motocross avec tous tes potes comme tu l'as fait auparavant? Continue comme ça, t'es excellent, tu me fais trop rire, merci beaucoup. Alors oui, c'était prévu, j'étais en train de regarder pour faire ça, pas forcément au même endroit, même si on aimerait bien retourner. Mais ouais, avec la clique là, va y avoir des autres épisodes, ça c'est sûr. C'était tellement bien, ça a tellement bien marché aussi la vidéo, que moi c'est sûrement une des vidéos préférées de ma chaîne, donc ouais. Feuille rousse, pour un débutant qui ne connaît pas grand chose mais qui adore les motos, tu conseilles quel type de moto? J'ai répondu quel type de moto pour un débutant, mais là je vais répondre d'une autre façon. C'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé une question pour la FAQ en mode est-ce que tu peux me conseiller une moto? C'est vraiment au cas par cas. Le problème quand tu viens et tu me dis qu'est-ce que tu me conseilles comme moto, moi je vais te répondre donne-moi des infos. Quelle taille tu fais? Qu'est-ce que tu kiffes comme style de moto? Qu'est-ce que tu veux comme sensation? Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu vas faire des kilomètres? Est-ce que tu veux un truc vraiment pour t'amuser le week-end? En fonction de ces questions-là, je vais pouvoir te répondre. Donc si vous avez ce genre de questions, n'hésitez pas sur Instagram à me contacter par exemple. Mais une question générale comme ça, je peux pas y répondre. Si t'es une fille qui fait 1m50 et un gars qui fait 1m98, je vais pas te conseiller la même chose. Et plein d'autres profils évidemment. Mais là je prends des extrêmes. Il faut des infos. Donnez-moi des précisions. Johan Sauvaget, est-ce qu'on peut se considérer comme un motard si on a une 50? Oui, motard c'est un esprit. C'est pas une moto. Alors moi j'ai eu 225, j'étais un motard, tu vois. J'étais en A en MSX 125, je suis un motard. Moi si une 50 me fait un V, avec plaisir que j'y réponds. Ça va peut-être me surprendre parce que c'est pas tout le temps, mais Kills-Evil, mon dieu, Kills-Evil. Putain, un des premiers mecs que j'ai rencontré grâce à YouTube. Ça te manque pas la Lorraine avec ses routes de ouf? Si, tellement, si tu savais. Kills-Evil, c'est un mec avec qui j'ai roulé à l'époque quand j'étais à Nancy. Et on a roulé un petit peu dans la campagne Lorraine. Et franchement, la Lorraine, c'est vallonné, c'est un bonheur. Il y a les Vosges à côté. Enfin, qu'est-ce que je donnerais pas pour y retourner? J'aimerais bien. Je pense que je le ferai un jour. Et notamment pour aller voir Philippe. J'espère que tu regardes ça, monsieur Philippe. Et tous les autres seront présents en Lorraine, tous les anciens potes. J'y retournerai. Prada Rosalio qui me demande si d'autres essais sont prévus, Versys, Vulcan, etc. Alors tu vois, chez Kawa, c'est rigolo. Oui, déjà celui qui devait arriver là, parce que c'est la toute dernière exclue, celle qui fait à mort parler, c'est la nouvelle Fireblade CBR 1000 RRR SP en plus, qui devait arriver chez Honda. Si elle déjà arrive en concession et que moi je peux l'essayer, je l'essaye. Oh, un chat. Oh, il est trop mimi. Bref. Moi et les animaux. KTM, la 1290, c'était en discussion. Peut-être une Husqvarna, peut-être une Aprilia, voire Moto Guzzi. Donc j'ai pas mal de trucs que je voulais essayer. J'étais allé voir MV Agusta aussi. Faudrait que je relance. Oui, il y a toujours des essais qui sont prévus. La Monkey. Bechtel, elle te manque ta MSX? Oh oui, tellement. Des fois, je regrette d'avoir acheté ça, hein, clairement, parce que la MSX, c'était un bonheur. Parce que dans certaines situations, il n'y a rien de plus fun, mais je me console en me disant que j'en rachèterai une. Donc voilà. Freeride Montana, une question me turlupine. Tes pâtes sont-elles avec ou sans gluten? Avec gluten, j'ai pas d'intolérance, j'ai de la chance. Enfin, je pense pas. Et surtout, j'achète des bonnes pâtes. Je n'achète pas, tu sais, les pâtes classiques Panzani, etc. Non, j'achète le haut de gamme de Barilla, par exemple. Des choses comme ça. Des bonnes pâtes. Vous verrez, ça vous changera la vie d'acheter des très très bonnes pâtes. Ils sont pas si chers que ça, au final. Alors, Nico, comptes-tu déménager ou rester dans des belles contrées? Pour l'instant, je prévois de rester dans le coin. Après, on va voir... fonction de aussi les écoles dans lesquelles je suis accepté, il se peut que l'année prochaine je bouge à Angers. Au revoir. Pour l'instant, non. Alors la moto tes rêves, j'ai eu beaucoup de questions à propos de ça. Il y en a qui connaissent la réponse. Ça n'a pas changé. Husqvarna Nuda 900R. Voilà, c'est la moto que je veux essayer déjà. Donc si vous en avez une ou vous connaissez quelqu'un qui en a une qui serait prêt à me la prêter, dites-moi. Même pas forcément la R, mais je veux l'essayer et je rêverais d'en avoir une. Tu changes bientôt ton pot, j'ai eu plein de questions aussi à ce niveau-là. Mon pot, j'aimerais bien changer. Après, c'est quand même un petit budget, hein. C'est une centaine d'euros, 150 euros. Une ligne, parce que moi, il me faut la ligne entière. Je regarde. Si ça se trouve, je vais la revendre avant de changer le pot, mais ça veut dire que je la revendrai très vite. Des gros projets dans le futur où tu comptes faire que du daily. Alors, du daily, j'en fais de moins en moins, au final, même si en ce moment, le confinement, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, je fais plus de trajet boulot-maison, maison-boulot, des trucs comme ça. Forcément, je roule moins quotidiennement, donc j'ai moins de matière à faire des trucs comme ça. Et derrière, oui, des gros projets. J'ai un projet éventuellement de road trip vers cet été. Projet d'une deuxième vidéo en enduro. Notamment de la CBR, d'essayer de continuer à emmener sur circuit, etc. Donc ouais, encore des petits trucs, ouais. Désolé si l'exposition a changé, peut-être un peu plus clair. Plus de mémoire dans la carte mémoire, donc j'ai changé. Alexis, Honda ou Yamaha? Je pense que vous avez pu le voir, j'aime bien Honda. Donc Honda. Et Yamaha, je connais pas assez, mais même je pense si je connaissais très bien la marque Honda, avec tous les modèles qui sont en plus.
large. Théo, que penses-tu des cafés racer? Je suis décidé à avoir une moto mais j'hésite entre du moderne ou du vintage puisque je surkiffe le style d'un café racer. Alors j'aime bien le style d'un café racer, j'avoue que c'est pas non plus ma tasse de thé et la position c'est un peu celle d'une sportive et du coup j'y arrive pas trop non plus. J'aime bien le style mais j'ai pas envie d'en avoir une. Mais après c'est mon avis, donc si t'as envie d'en avoir une, prends-en une. Qui suis-je pour te dire de ne pas le faire? Evo Supra, que penses-tu du permis A1 disponible à 16 ans? Si tu as 16 ans, que tu as les moyens de passer le A1 et que tu auras les moyens de passer le A2 ensuite, fais-le. Parce que c'est une putain d'expérience en plus en fait. Plus tôt tu commences la moto, mieux c'est en fait. Si tu peux avoir une 50 à 14 ans, fais-le. Si tu es conscient de ce que tu fais, si tu as de quoi te protéger aussi, fais-le. Fais-toi kiffer. Béfic RS, vas-tu faire des modifications sur ta moto? Alors j'avais déjà RG qui m'avait permis de prendre des crash pads, des protections, etc. sur le côté. Derrière, j'étais en contact aussi avec une marque pour changer l'optique complètement. Donc tout le truc ouais est là. Pour avoir un beau truc en LED vraiment très très classe et plutôt technologique par rapport à ce que c'est ça. Et sinon pas vraiment de projet en plus. J'avoue qu'une SV comme ça j'évite de trop la modifier. Mais après c'est galère à revendre. William, on fixe une date après le confinement pour que tu testes le nouveau Street RS 2020. Évidemment mon petit William, évidemment. Là c'est avec plaisir. Goulven, ta plus belle expérience moto? Alors c'est entre les 2 journées circuit et ma journée enduro. C'était vraiment des très 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 bonnes journées celle-là. Mais je pense que je mettrai l'enduro au-dessus de tout le reste. Ouais. C'était vraiment très très rigolo l'enduro. 20 Sentinelles, viendras-tu un jour en Belgique jeune scarabée? J'avoue qu'en pays extérieur, moi c'est la Suisse. Pourquoi pas la Belgique? Mais je t'avoue que si je choisis un pays étranger aujourd'hui, ça serait plus la Suisse. Voilà, désolé. Ah, désolé. Alexis, pourquoi Erdose? Aucune raison, ça m'est venu comme ça. J'ai cherché un moyen de l'écrire, ça m'est venu phonétiquement. Ensuite j'ai cherché un moyen de l'écrire et c'est tout. Je sais, c'est décevant. C'est très décevant. J'ai pas d'histoire derrière, c'est un truc qui m'est venu je crois en cours, quand j'étais au collège ou au lycée. Et c'est resté, et voilà. Et je suis très content de mon pseudo. Cathy Cat, as-tu déjà reçu des amendes? Non, jamais. Ha. Et on croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Je me suis déjà fait arrêter quelques fois par les gendarmes, mais j'ai très peu souvent des choses à me reprocher. Sur MSX j'avais la plaque, sur la SV d'avant la chicane, mais on m'a jamais fait chier avec ça. Jérémy, tu as une préférence de bons pneus pour le quotidien, été, hiver, avec sol sec ou humide? Ça c'est des Road 5 avant-arrière que j'ai mis sur mon ancienne SV, que j'ai mis sur celle-là et dont je suis très content. Voilà. Donc après il y a des trucs équivalents chez les autres marques, mais si moi je peux en recommander, c'est ça. Alors la bande de peur est horrible sur cela parce que je ne penche absolument pas avec cette moto-là. C'est des pneus que je recommande énormément. Le Duc Thomas, quelles sont les difficultés techniques que tu rencontres pendant un tournage? Les principales, celles qui reviennent le plus, c'est les batteries, que ce soit pour le GH4 ou pour les GoPro, c'est la merde. Dès que t'as plus de batterie, bah tu peux plus rien faire, ça m'est déjà arrivé. Notamment quand des fois tu crois les avoir rechargés que c'est pas le cas. Sinon c'est les problèmes de carte mémoire. Plus de place dans la carte mémoire, j'ai oublié de la vider ou j'ai trop filmé. Ça peut arriver. Ou encore le problème de son. Voilà. Parce que l'adaptateur là c'est un petit peu de la merde aussi. Que des fois ça me fait tout bugger et c'est très chiant. Mais ouais, c'est les principaux problèmes qui m'arrivent pendant un tournage. Et ben voilà, on a fait le tour. Incroyable. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai répondu principalement à vos questions. Désolé si vous n'êtes pas passé dedans. C'est des choses qui arrivent. Je vous remercie pour toutes vos questions énormément. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne déjà, à souscrire à la chaîne si vous avez envie pour me soutenir financièrement. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 18h01 comme vous avez l'habitude. À bonne cloche et bien à toi.